Pour le numéro ici, on cherche la mesure de l'angle, on a la circonférence, on a l'aire du secteur. Donc ici, si on regarde la première partie de la proportion ici, on pourrait penser, ah, je vais trouver la mesure de l'arc, puis comme ça, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle. Sauf que vous ne pourrez pas faire ça parce que c'est impossible de trouver la mesure de l'arc sans l'angle. Donc, on est un peu pogné. Par contre, si on regarde ici, puis qu'on essaie de faire la proportion en ignorant complètement la partie du centre. Donc, si je raye ça pendant un instant, là, imaginez qu'on raye ça, puis qu'on fait la proportion avec la mesure de l'angle, le 360, et l'aire du secteur et l'aire du disque. On pourrait être capable de faire ça, parce que tout ce qui nous manque, c'est de trouver l'aire du disque. Puis l'aire du disque, bien, ça se trouve de plein de façons. Il faut juste qu'on trouve le rayon. Puis, bien, on nous donne la circonférence ici. Donc, avec la circonférence, je vais pouvoir trouver le rayon, trouver l'aire du disque, et ensuite faire mon produit croisé, là, ma proportion, pour trouver la mesure de l'angle. Donc, ma première étape, ça va être d'aller trouver le rayon. Donc, première étape, je vais aller trouver le rayon. Donc, je pars de ma circonférence, qui est égale à 2 pi r, et je remplace la circonférence par 24,49, qui est égal à 2 pi r. Ici, dans le fond, ce que je fais, je vais aller diviser par 2 pi des deux côtés. Et je vais obtenir une réponse qui est arrondie. Par contre, je vais la garder dans ma calculatrice. Je vais aller l'écrire quand même. Donc, 24,49 divisé par 2 pi. Moi, ça me donne environ 3,9. Donc, environ 3,9 cm. Mais attention, ce n'est pas avec le 3,9 que je vais aller faire le calcul. C'est vraiment avec ce qui est dans ma calculatrice, le 3,897, etc. Donc, deuxième étape, je vais aller trouver l'aire du disque pour être capable de faire mon produit croisé. Donc, je vais aller trouver l'aire du disque. L'aire du disque, c'est pi fois le rayon exposant 2. Donc, c'est environ égal à pi fois 3,9 exposant 2. Mais je répète ici, guys, que je ne ferai pas mon calcul avec le 3,9. Je vais le faire avec le long chiffre qui est encore dans ma calculatrice. Donc, je peux aller faire exposant 2 directement. Donc, j'ai qu'à peser sur le bouton qui s'appelle X exposant 2 et ensuite peser sur égal. Donc, l'exposant 2 est fait. Ça m'a donné 15,19 environ. Et ça ici, dans le fond, je vais faire fois pi directement dans ma calculatrice. Si vous avez gardé toute votre précision, ça vous donne 47,7273, etc. Donc, environ 47,73 cm². Mais c'est pas avec ça que je vais aller faire le calcul, c'est vraiment avec le long nombre qui est dans ma calculatrice. Et la troisième étape, je vais aller trouver la mesure de l'angle en faisant tout simplement ma proportion. Donc, la mesure de l'angle, c'est mon inconnu. Je vais écrire petit, je m'excuse, mais j'ai plus de place. Qui est égal à l'aire du secteur, 7,03 cm². Je m'excuse pour l'écriture, j'ai juste plus de place. Et le 47,73, encore une fois, désolée pour l'écriture, j'ai plus de place. Normalement, ici, je prendrais mon efface, je me rendrais compte, oh, le 47,73 était arrondi, donc je vais aller mettre le symbole d'arrondi ici. Vu que l'application est fatigante, je vais juste mettre les environs comme ça, vraiment là. Et ici, c'est là qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui obtiennent un problème parce qu'ils se disent, madame, je ne sais pas comment faire, parce que je dois multiplier ces deux nombres-là, puis ensuite diviser par celui-là. Mais celui-là, il est dans ma calculatrice en ce moment, mais là, il faut que je l'enlève pour faire ma multiplication. Donc, moi, ce que je fais à votre place, dans le fond, c'est que je vais noter à quelque part dans mon cahier, c'est quoi déjà le long nombre de cette affaire-là. Je vais l'écrire avec 4 chiffres après la virgule pour être sûr de garder toute la précision. Donc, ça me fait 47,7273. Je me le note. Comme ça, c'est avec ça que je vais aller faire le calcul. Puis 4 chiffres après la virgule, c'est sûr que je vais être correct pour la précision. Donc, j'efface tout dans ma calculatrice. Je fais 7,03 fois 360. Et le tout, je le divise par 47,7273. Et j'obtiens 53,03 environ. Donc, la mesure de l'angle, c'est d'environ 53,03 degrés. Voilà.